Ce garçon, dans le but de grandir, se piquait les cuisses tous les jours avec une aiguille, pendant 10 longues années. Sa mère le regardait avec une grande douleur. Ce petit gars était Lionel Messi lorsqu'il était enfant, un garçon atteint de nanisme congénital. Qui aurait pu imaginer qu'il deviendrait plus tard une légende du football? Quand il était jeune, Messi accompagnait souvent sa grand-mère pour regarder des matchs de football. Une fois, alors qu'un match était sur le point de commencer et qu'un joueur était en retard, l'entraîneur était désespéré. La grand-mère a suggéré à Messi d'essayer, mais l'entraîneur l'a rejeté, pensant qu'un petit bonhomme maigre et court ne pouvait pas jouer au football. Cependant, sous l'insistance de sa grand-mère, l'entraîneur a décidé de lui donner une chance. Ainsi, le premier match de football de Messi a commencé. L'entraîneur n'avait pas de grandes attentes, mais ce petit garçon plus petit que ses camarades de son âge a surpris tout le monde par sa maîtrise du ballon et sa vitesse. Peu de temps après le début du match, il a dribblé plusieurs joueurs et marqué un but, provoquant une ovation du public. L'entraîneur se sentait comme s'il avait trouvé un trésor et a demandé à la grand-mère d'amener Messi s'entraîner tous les après-midi. Peu de gens le savent, mais Messi a commencé à jouer au football grâce à sa grand-mère. Sa grand-mère était une fan de football et elle encourageait souvent Messi. Sous l'influence de sa grand-mère, Messi aimait le football comme s'il s'agissait de sa vie. Ainsi, chaque fois qu'il marquait un but, Messi levait les mains vers le ciel pour rendre hommage à sa grand-mère décédée. Il n'a pas déçu les attentes de sa grand-mère et partout où il allait, il jouait au football. Son talent combiné à ses efforts l'ont rendu imbattable sur le terrain. Une fois, lors d'un match crucial, la porte des toilettes de sa maison était cassée et Messi s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il a frappé fort à la porte, mais personne ne répondait. Dans sa panique, il a ignoré le danger, a brisé la vitre, est sorti par la fenêtre et a couru en direction du terrain de football. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, l'équipe était déjà en retard de 2 buts. L'entraîneur a rapidement fait entrer Messi, mais il ne lui restait que 20 minutes. Cependant, cela a été suffisant. Dès qu'il est entré sur le terrain, il a inversé la situation, dribblant plusieurs joueurs et tirant à plusieurs reprises pour mener l'équipe à la victoire. En récompense, chaque joueur a reçu un vélo. Bien que Messi se sente à l'aise sur le terrain de football, il est très mauvais au jeu de société du football. Chaque fois qu'il jouait, ils portaient tous des maillots, créant une atmosphère solennelle. Et à chaque fois, Messi choisissait le même maillot, le numéro 10 du FC Barcelone. À l'époque, il ne savait pas que des années plus tard, ce numéro deviendrait le sien, symbolisant les plus grands honneurs. C'est aussi à cette époque qu'il a rencontré Antonella, la cousine de l'un de ses amis, qui deviendra plus tard sa femme. Sur le terrain de football, le talent de Messi était de plus en plus étonnant. Chaque fois qu'il apparaissait, il attirait l'attention de tous, car tout le monde voulait voir son talent exceptionnel pour jongler avec le ballon sans qu'il ne touche le sol. Cependant, le destin lui a infligé un coup dur. Lors d'un examen médical, Messi a été diagnostiqué avec une maladie rare, un déficit en hormones de croissance, appelé nanisme. Sans traitement rapide, il ne pourrait pas grandir. Cette nouvelle a été un choc pour lui, mais Messi n'avait qu'une seule pensée. Bien que sa famille soit déjà confrontée à des difficultés financières, son père a décidé de lui faire suivre un traitement, des injections régulières d'hormones de croissance. Pour son rêve de football, Messi est devenu plus fort. Même s'il n'avait que 11 ans à l'époque, il a fait preuve d'une maturité au-delà de son âge face à l'adversité. Cependant, le destin a encore joué un tour. Une crise économique a frappé l'Argentine, et son père a perdu son emploi, ne pouvant plus assumer les coûts élevés du traitement. 2 équipes, les Newell's Old Boys et River Plate, ont également rejeté sa demande sans pitié. À leurs yeux, un nain n'avait aucun avenir. Son père a tout fait pour trouver un espoir pour l'avenir de Messi, en faisant des allers-retours entre les clubs. Cependant, tous avaient des doutes quant à sa taille et personne ne voulait prendre en charge ses frais. Heureusement, 2 ans plus tard, le FC Barcelone a donné une chance à Messi. À l'âge de 13 ans, Messi a suivi son père à Barcelone pour poursuivre son rêve. Cependant, sa petite taille le rendait différent dans l'équipe de formation. Ses coéquipiers le méprisaient et se moquaient souvent de lui. Cependant, le talent de ce petit homme a impressionné tout le monde. Les joueurs et les entraîneurs étaient tous stupéfaits par ses performances, et son nom est devenu le sujet de discussion. Comment te llamas? Messi. Messi. Les dirigeants du Barça ont immédiatement remarqué le talent de Messi et ont décidé qu'il était la future star du football, prenant en charge tous ses frais médicaux. Avec l'aide du Barça, Messi a grandi et sa taille a augmenté progressivement. Bien qu'il ne soit pas devenu un géant, il a atteint 1,70 m, dépassant son idole Maradona. À 16 ans, Messi a été promu dans l'équipe première grâce à son talent et à ses efforts. Cependant, ce qui était surprenant, c'est que l'équipe nationale argentine n'a pas immédiatement remarqué son talent. Ce n'est que lorsqu'un cuisinier a remarqué les capacités exceptionnelles de Messi et l'a fortement recommandé à l'entraîneur de l'équipe nationale qu'ils ont commencé à s'intéresser à lui. Cependant, lorsque l'entraîneur a regardé les vidéos des matchs de Messi, il est resté bouche bée. Que ce soit en termes de vitesse, de contrôle de balle ou de tir, Messi a montré un talent exceptionnel. L'entraîneur a immédiatement appelé l'association argentine de football pour expliquer la situation. Moins de 40 minutes plus tard, l'association a contacté le père de Messi. Messi a finalement revêtu le maillot argentin et est devenu membre de l'équipe nationale. Cependant, son terrain de jeu principal restait l'équipe première du FC Barcelone. Dans le Barça,
qui était alors rempli d'étoiles, Messi n'était qu'un joueur marginal, jusqu'à l'arrivée d'une personne spéciale, qui a complètement changé le destin de Messi. Cette personne était le jeune et talentueux Ronaldinho à l'époque, qui considérait Messi comme son petit frère, l'intégrant au FC Barcelone pour qu'il puisse profiter du plaisir du football. Le premier but de Messi avec le Barça a été offert par Ronaldinho. Après le but, Ronaldinho est venu vers lui comme un grand frère, le soulevant sur son dos, une scène qui a profondément marqué les supporters. Ronaldinho était alors le coéquipier de Messi, son mentor, et surtout son bienfaiteur. C'est à partir de ce moment-là que Messi a vraiment consolidé sa place dans l'équipe première, et a rapidement émergé. À l'âge de 21 ans, Ronaldinho a quitté le Barça, et Messi est devenu le nouveau leader. À partir de ce moment-là, le football est entré dans l'ère Messi-Ronaldo, sous la direction d'Enrique Guardiola. Messi est devenu le cœur de tout le FC Barcelone. Au cours des 10 dernières années, il a aidé le Barça à remporter d'innombrables honneurs. En même temps, Messi a également remporté de nombreux prix individuels. Jusqu'en 2022, Messi a remporté 7 fois le Ballon d'Or, devenant ainsi le joueur ayant remporté le plus de Ballons d'Or de l'histoire du football mondial. Ce jeune homme humble d'origine modeste, avec son talent et sa détermination sans faille, est finalement devenu un roi du football, se tenant au sommet du monde.